Bonjour et bienvenue dans le podcast du Pas Petite France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine et votre animatrice pour cette nouvelle capsule consacrée à la rentrée des classes, le grand rendez-vous de la filière papeterie. Après avoir exploré les tendances des circuits grand public avec l'enseigne Bureau Vallée, l'émission d'aujourd'hui se penche sur la distribution B2B. En effet, les familles ne sont pas les seules à investir pour la rentrée. Les collectivités et les écoles doivent aussi s'équiper pour accueillir les élèves chaque année. D'une offre adaptée aux besoins des enseignants à la logistique qu'impose le calendrier, les exigences sont nombreuses. Lacoste Dactyle Bureau École fait partie des quelques acteurs qui misent sur ce marché du scolaire B2B, qui représente près d'un tiers de son chiffre d'affaires. Pour témoigner des spécificités de cette activité, je reçois Florence Ursulaire, responsable commercial scolaire pour la partie nord de la France. Bonjour. Et Vincent Aubugeaud, responsable commercial scolaire pour le sud de la France. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer par la base. Qu'est-ce qui caractérise le marché scolaire B2B par rapport au B2C ? Donc, les caractéristiques du B2B, en fait, c'est que nous, on s'adresse essentiellement en fait, aux collectivités. Et donc, au travers des collectivités, les écoles qui sont compétences mairie, et aussi tout ce qui est établissement privé. Et c'est vrai que la saisonnalité en fait de la saison scolaire, ce qu'on appelle une saison scolaire, en fait, elle est rythmée par 2 dates clés qui sont en fait les commandes de la rentrée des classes. Donc nous, on va recevoir les commandes plutôt en mai-juin pour que les élèves aient le matériel nécessaire pour la rentrée des classes. Et puis après, on va avoir en fait toutes les commandes de réassort plutôt en fin d'année. Alors quand on dit fin d'année, c'est plutôt à partir de mi-septembre jusqu'à novembre, où là, les écoles en fait vont finaliser leur budget sur les produits qui sont nécessaires pour la fin d'année. Donc une saisonnalité qui impose certains arrangements, j'imagine. Non seulement des arrangements, mais une organisation très particulière, puisqu'on a une activité qui est multipliée par 10 entre le mois de janvier et le mois de mai-juin. Donc, tout autant au niveau des stocks que des livraisons. On a vraiment besoin d'engager des actions très spécifiques pour pouvoir mener à bien cette rentrée scolaire. Est-ce que ça nécessite des renforts en termes d'équipe notamment ? Alors, en termes d'équipe interne, et puis également en termes de tout ce qui est logistique, puisque nous avons des équipes logistiques sur le terrain toute l'année, mais nous devons les accompagner de partenaires pendant cette période entre le mois de juin et surtout pour la dernière semaine du mois d'août. Et au niveau de l'entrepôt, en interne aussi ? De l'entrepôt, en fait, sur la période de juin jusqu'à septembre, on quadruple en fait nos effectifs de préparation, parce qu'en fait, c'est là où on reçoit en fait 60% du volume de commandes pour les rentrées scolaires. Et c'est vrai que ça demande une organisation optimum, performante, pour préparer en fait toutes les commandes de rentrée des classes des écoles de France. Et c'est vrai que on a vraiment une grande expérience, et c'est vrai qu'on arrive à garantir aujourd'hui en fait toutes les commandes pour on va dire la pré-rentrée. Tout Lacoste DBE est sur le pont à cette période ? Oui, là, tout Lacoste DBE, en effet, est sur le pont, et notamment les commerciaux, parce qu'on sait aussi que les commerciaux, en fait, terrain, jouent un grand rôle, en fait, dans cette réussite des livraisons, parce qu'en fait, ils anticipent, organisent et planifient avec les collectivités, les écoles, en fait, la livraison des commandes. Et vraiment, ils font un travail exceptionnel sur le terrain par rapport à ça. Parce qu'il faut préciser, les livraisons se font soit début juillet, soit fin août, au moment où les écoles sont ouvertes. Oui, souvent, les écoles demandent à ce que soit livré avant les vacances, les grandes vacances scolaires de l'été, ou à la pré-rentrée, c'est-à-dire souvent ça concerne la semaine 35. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un flux important de livraison. Et toutes nos équipes logistiques sont mobilisées pour effectuer ces livraisons en temps et en heure. Et effectivement, pour appuyer un petit peu ce que dit Vincent, les commerciaux là, jouent un rôle fondamental, parce qu'ils vont faire le lien entre les demandes clients, qui demandent des dates de livraison, et nos équipes logistiques. Donc, ils sont à la fois auprès de leurs clients, dans les entrepôts, ils sont un petit peu partout pendant cette période-là pour que les livraisons se fassent vraiment en respectant au maximum les dates de livraison demandées par nos clients. C'est en effet toute une organisation. Alors, je vous propose maintenant de revenir sur la rentrée 2025. Qu'est-ce que vous en avez retenu chez Lacoste DBE de cette rentrée 2025 ? Alors moi, je dirais qu'il y a de plus en plus d'importance donnée au développement durable.
aussi bien en termes de produits. Donc, nous, on a une relocalisation très importante de nos fournisseurs. On a beaucoup plus de produits avec tout ce qui est matériel recyclé, matière recyclée dans les produits. Et puis également dans les livraisons. Nous, notre objectif, c'est vraiment de regrouper au maximum les livraisons pour toujours diminuer tout ce qui est impact environnemental et puis carbone. Voilà, je dirais que c'est vraiment les points forts qui se développent et qui vont, je pense, se développer encore un peu plus dans les années qui viennent. Au niveau des produits, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué sur cette rentrée 2025 ? Oui, en fait, on a eu beaucoup plus d'investissements sur les aménagements de classes. En fait, ces investissements, ils ont été dus au projet NEFL. C'est notre école Faisons-la ensemble, qui a été décrété par l'Académie pour aider justement les écoles à se réaménager. Et c'est vrai qu'elles ont profité de monter des projets pédagogiques qui passaient après en commission pour réaménager leurs classes et notamment sur la flexibilité des classes, parce que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus, demandé par les enseignants, d'avoir des classes flexibles, parce que on a des caractères d'enfants qui sont différents et aujourd'hui on les accueille. C'est toujours l'inclusivité d'accueillir ces enfants qui sont hyper vigilants ou qui demandent un accompagnement spécifique. Et de ce fait, justement, on développe de plus en plus une gamme de produits inclusifs. On a dans notre catalogue un logo qui permet de les repérer et ça répond vraiment à ce besoin d'enfants qui ont non seulement des problèmes, de comportement, de gestion des émotions. C'est vraiment un besoin qui se développe, y compris dans l'ensemble des écoles, pas uniquement dans les instituts spécialisés. Oui, d'ailleurs, on l'a vu dans les gammes des fournisseurs. Depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de développement autour de la concentration, etc. Oui, tout à fait. Alors, en B2C, la rentrée des classes est une vraie guerre de la promotion. Est-ce qu'on retrouve la même pression budgétaire dans le B2B ? Alors, le budget reste toujours un point important, bien évidemment. Les collectivités ne sont pas forcément plus à l'aise avec les années qui passent, on va dire. Mais néanmoins, cette contrainte, elle est beaucoup moins forte quand même. Ce qui compte, c'est de pouvoir offrir une offre avec des produits qui vont durer. Qui vont avoir un minimum de qualité pour ne pas être remplacés à la première utilisation et subir un usage intensif. Et puis également, ce qui est très important, c'est le service. Nous, ce qu'on offre aux collectivités, c'est un service de livraison, bien évidemment, de facturation, de gestion des reliquats, tout ce qui va leur permettre en fait d'être relativement tranquilles dans ces passages très importants que sont pour les mairies la rentrée scolaire, qui peuvent avoir un impact politique très important. Donc de la fiabilité, oui. En plus du produit qui va durer 1 an, voire plus. Voilà, donc le produit, le service sont vraiment les points importants qu'on a en B2B. Alors maintenant, parlons de la rentrée 2026, puisqu'on est en plein dedans. Oui. Quels sont les enjeux pour la COST DBE pour cette rentrée 2026 ? Les enjeux aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner ces collectivités dans l'organisation et la programmation des livraisons. L'objectif aujourd'hui, c'est quand même de réduire notre impact de gaz à effet de serre et de regrouper justement les commandes des écoles en une seule livraison pour livrer l'ensemble des classes de l'école et de limiter le nombre de livraisons faites sur la commune, parce que on est de plus en plus sensible un petit peu à ces enjeux écologiques. Et c'est vrai que chez la COST d'Active Biorécole, on fait très attention, et sur les grandes villes, on s'équipe de plus en plus de camions électriques, justement pour limiter cet impact. Mais comme on disait tout à l'heure, avec vraiment l'implication des commerciaux, d'organiser ça avec les collectivités pour réussir une rentrée, parce qu'en fait, c'est vraiment une collaboration avec la collectivité pour réussir. Est-ce qu'elles sont sensibles justement à ce regroupement des commandes pour les livraisons, ou est-ce qu'elles veulent que ce soit comme ça et pas autrement ? Non, elles sont de plus en plus sensibles. Et puis nous, on essaye aussi entre guillemets, de les éduquer, c'est-à-dire que de leur faire comprendre que une livraison, pourquoi en faire 5 alors qu'on peut en faire qu'une, et c'est dans leur intérêt comme dans notre intérêt également. Et puis il y a une demande aussi des écoles quand même, pour eux, ils n'ont pas envie d'être dérangés tous les jours.
faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une livraison, il n'y a pas de personne dédiée. C'est les enseignants ou la directrice ou directeur qui doivent sortir de leur classe pour gérer cette réception. Donc, moins il y a de livraison, mieux c'est pour eux aussi. Oui, il y a forcément... dans leur organisation interne. Par rapport à des collectivités très importantes et la réalité de chaque école. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'un autre enjeu pour la cause DBE, c'est une gamme de produits qui a été lancée il y a 2 ans. Exactement, la librairie qu'on a lancée donc, il y a 2 ans avec un catalogue spécifique. Donc en complémentarité de la fourniture exactement, scolaire. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que une école aime bien pouvoir regrouper ses commandes chez un seul fournisseur. C'est de la facilité, c'est plus simple. Donc voilà, on a une gamme librairie qu'on développe de plus en plus. Et qui a un bon accueil dans les écoles. Donc on va d'autant plus la développer en 2026. Donc devenir le fameux comptoir unique des collectivités, des établissements scolaires, si je comprends bien. C'est un petit peu notre objectif. Et puis également, c'est vrai que nous, notre façon de travailler, c'est vraiment de développer au maximum la transparence avec nos clients. Aussi bien du point de vue de la facturation, de la livraison, de la tarification, du suivi des commandes, parce qu'on a une équipe de commerciaux sur le terrain vraiment qui suivent leurs clients, qui sont à l'écoute de leurs besoins. Et notre objectif, c'est vraiment de créer ce lien de confiance pour que les clients soient à la fois un petit peu soulagés par rapport au service qu'on leur apporte, et puis satisfaits, bien évidemment, des produits et puis de tout le service qu'on peut leur apporter. Voilà. Alors, Lacoste, Dactyle Bureau École dispose de plusieurs certifications. Est-ce que ça agit aussi dans ce rapport de confiance et de fidélité ? Oui, en effet, on a notre politique RSE et c'est vrai que celle-ci, elle est certifiée ISO 26000 et derrière, ça nous engage. Et ça nous engage aussi sur proposer en fait à nos clients des achats responsables, autant sur l'écologie, mais aussi sur des achats responsables, entre guillemets, locaux, c'est-à-dire de proposer à nos clients des achats français et européens, tout en restant dans le prix du marché, parce qu'on sait qu'ils ont leurs contraintes budgétaires et ça, on doit y faire attention. Mais c'est de pouvoir proposer à nos clients des achats locaux. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur et on essaie de le développer de plus en plus dans notre offre. Et c'est vrai que cette politique RSE nous engage. Et le fait d'être certifié, ça permet en fait de dire à nos clients, comme on disait, la transparence et de dire on marque ce que l'on fait et on fait ce que l'on marque. Transparence à tous les étages. Et juste pour appuyer ce que dit Vincent, donc en 2026, on aura plus de 50% de notre offre avec des produits français et européens et près de 70% avec un label environnemental. Donc voilà, on essaye de développer au maximum cette partie de l'offre. Oui, du coup, pour vraiment coller à toutes ces attentes. À toutes ces attentes, à ces besoins, puisque les achats publics, il y a des normes de plus en plus strictes, des lois avec des noms plus ou moins barbares. Et donc, ça devient de toute façon indispensable dès lors qu'on travaille avec des collectivités. Florence Ursulet, Vincent Aubugeaud, un grand merci pour ce partage d'expérience. De toute évidence, bien que proche des préoccupations des circuits B2C en termes de produits et de démographie, le marché scolaire B2B garde ses singularités, comme des critères d'achat beaucoup plus professionnalisés et une logistique millimétrée. Cet épisode, comme les précédents, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming, en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet dans la rubrique podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission du Papetier PNP.